nous voici pour une nouvelle vidéo. Ça va être le troisième update lecture du mois d'août parce que voilà, je lis beaucoup. Je crois que c'est le troisième ou peut-être le quatrième. Non, c'est le troisième, il me semble que c'est le troisième. Et donc aujourd'hui j'ai 8 livres à vous présenter, donc commençons. Alors je vais pas faire par ordre chronologique, je vais prendre comme ça vient, voilà. Donc en partie ce sont majoritairement des BD. Voilà, il n'y a que ces deux livres là qui sont un peu space, donc on va commencer par ceci. Donc j'ai lu ça quand on est lundi, j'ai lu ça samedi soir. Il s'agit de Ceux qui n'aiment pas lire de Rachel Coran-Blit. Donc c'est vraiment un tout petit livre, voilà. Alors franchement je l'ai vu, il y avait sur une table, il y avait plein de livres de ce genre et j'ai vu ce petit livre et je me suis dit bah pourquoi pas, ça a l'air sympatoche et tout. Et du coup bah, je me suis lancée dedans sans avoir lu le résumé en fait, j'ai juste vu le titre et je me suis dit pourquoi pas. C'est l'histoire d'enfants qui n'aiment pas lire et qui vont se donner rendez-vous, qui vont se donner rendez-vous tous les mercredis à la bibliothèque pour leur club de ceux qui n'aiment pas lire en fait, et ils vont monter un plan un peu satanique pour monter la tête à leurs parents pour leur faire comprendre qu'ils n'aiment pas lire et qu'il ne faut pas les obliger à lire et que peut-être un jour ils aimeront lire par eux-mêmes en fait. Du coup c'est un super petit livre moraliste et super simple à lire. Alors c'est vrai que la couverture est un petit peu genre bizarroïde avec des têtes, enfin on dirait carrément des zombies en fait. Et à l'intérieur, moi j'ai beaucoup aimé, ça s'est lu en un quart d'heure. J'ai beaucoup aimé parce que bon, ça se lit vite aussi par le nombre d'illustrations qu'il y a. Il y a énormément d'illustrations, des fois carrément, voilà. Il y a vraiment beaucoup d'illustrations, il y a toujours des illustrations, etc. Donc ça se lit très vite, c'est écrit très gros, mais voilà, c'est vraiment pour jeunesse. Hein. Mais j'irai peut-être à l'âge de mon frère, 10-11 ans, on peut lire ça, peut-être même à 9 ans si ça leur plaît. Mais franchement voilà, c'est vraiment un super petit livre, super moraliste, super touchant, ça porte un message vrai, réaliste. C'est sûr qu'on ne peut pas forcer les enfants à lire, ça leur fera détester la lecture plus qu'autre chose. Voilà, faut vraiment laisser les gens, même pas que les enfants, hein, même tous les gens, faut pas leur forcer à lire, etc. Faut vraiment que ces gens-là trouvent le livre qu'il leur faut, qui peut-être va leur faire aimer la lecture plus tard. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous le conseille fortement si vous avez un quart d'heure d'un livre, voilà, et que vous pouvez l'avoir, vous pouvez le lire, c'est plus que recommandable. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le livre qui fait aimer les livres, même à ceux qui n'aiment pas les livres. Alors, titre compliqué à retenir dans l'ordre, de Françoise Boucher. Alors, pareil, lui aussi, il était pareil aussi sur la table avec tout ce... Il était à côté de celui-là, en fait. Du coup, j'ai pris les deux en même temps. Et j'ai été attirée par la couverture qui est vraiment très fluorescente, avec plein de dessins un petit peu loufoques. Voilà, puis bon, le titre en dit beaucoup sur le bouquin, et puis le résumé, voilà, me paraissait loufoque aussi. Voilà, vous avez ça en guise de résumé. Il est dit une tonne de raisons vraies, ou très délirantes, de dévorer un max de livres pendant toute sa vie sans grossir. Voilà. Et donc quand j'ai lu ça et que j'ai un petit peu feuilleté, je me suis dit, bah alors là, franchement, j'ai rien à perdre. Donc du coup je l'ai pris et à l'intérieur ça se présente comme ceci. Voilà, c'est vraiment des dessins alors super loufoques, les phrases elles sont super marrantes, il y a vraiment des raisons alors super débiles mais à la fois très vraies. Et du coup je me suis éclatée à lire ce bouquin, voilà, je l'ai lu en 2-3 mouvements, mais voilà quoi, je me suis éclatée, il y a vraiment beaucoup de citations que j'adore. Par exemple là ici, vous avez bonne nouvelle, un livre ne tombe jamais en panne. Donc ici vous avez un petit garçon qui joue avec une voiture et qui dit qu'ici il y a marqué donc plus que probable que ça tombe en panne. Et ici vous avez un petit garçon qui pousse un livre et ici vous avez marqué carrément impossible. Et en haut il y a une petite note, juste ici, qui dit: si tu vois un jour quelqu'un pousser un livre dans la rue, c'est un dingue. Voilà, il y a plein de petites notes comme ça, vraiment humoristiques. Voilà, c'est vraiment super bien. L'auteur a un humour, mais alors totalement délirant.
voilà, franchement j'aime beaucoup ce livre, j'en ai jamais entendu parler pourtant. Donc c'est une super découverte et franchement j'aimerais beaucoup découvrir d'autres livres de cet auteur. Donc si vous avez des livres de cet auteur à me présenter, franchement je suis prenante. Non, je suis preneuse. Voilà, par exemple ici, si tu as parfois du mal à t'endormir, un livre très ennuyeux peut t'aider à bien roupiller. Voilà, c'est vraiment des... c'est que des phrases comme ça en fait, avec des petits dessins et tout. Franchement c'est vraiment super bien, je vous le conseille fortement. C'est un petit livre plaisant, léger, voilà, c'est vraiment super bien. J'ai même relevé quelques citations du bouquin parce que j'ai trouvé ça franchement hilarant quoi. Du coup je le conseille fortement. Et avec ça il y avait un petit marque-page que j'aimerais bien piquer, mais que bon, vu qu'on n'a pas le droit, ben voilà. Et en fait il s'appelle marque-page. Voilà, mon nom est marque-page, voilà, le petit jeu de mots, voilà, très bien où il faut. Ensuite, on va passer à une BD adulte. Il s'agit de Jacob le cafard de Will Eisner. Alors en fait j'ai été attirée par cette BD de par sa couverture et franchement pour un détail alors vraiment très con parce que le nom de l'auteur est écrit façon Disney. Oui je sais c'est vraiment une raison très conne mais bon voilà, chacun a sa raison con pour prendre un livre et le sujet m'a beaucoup intriguée en fait. C'est la situation, les conditions de vie des gens après le crack de 1929 aux États-Unis. Et donc on va suivre différents personnages, voir comment ils vivent, etc. Et alors mon avis dessus est vraiment très mitigé. J'ai déjà mis un petit avis sur Instagram vous disant que voilà, je savais pas trop quoi penser de cette lecture. Malgré le sujet super intéressant, j'ai pas trop accroché, j'ai pas vraiment compris l'histoire avec le cafard. Parce que oui, Jacob le cafard, il y a vraiment un cafard dans l'histoire en fait. Et à la fin ça se finit sur ce cafard en fait. Et le truc c'est que je suis vraiment super mal à l'aise parce que j'ai pas compris la fin, j'ai pas compris le lien avec le cafard. Donc voilà, après franchement j'ai trouvé cette BD un peu longue. Voilà, il y avait des passages qui étaient vraiment bien, c'était un petit peu plus dynamique. Mais alors il y a un moment donné où j'y arrivais plus quoi, il y avait des pages où je zappais un peu, où je lisais un peu en diagonale parce que j'y arrivais plus. Et donc voilà, franchement je sais pas trop quoi vous dire de plus sur cette BD à part que mon avis est très mitigé. Je vous le conseille pour son sujet. Après je sais pas trop quoi vous dire, voilà je vous le conseille juste pour son sujet. Après il faut vraiment s'accrocher sur cette BD pour mon avis en tout cas. Donc voilà. Ensuite ma bibliothécaire de mon village m'a conseillé Le singe de Hartlepool. Alors c'est une ville anglaise, de Lupano et Moro. Voilà. Alors pareil, je me suis jetée dedans sans rien savoir du bouquin. Voilà, j'ai même pas lu le résumé. Et là en fait je viens de découvrir que ça se passe en 1814. Alors je savais même pas. Parce que en fait voilà, j'étais allée à ma médiathèque, j'avais pris quelques bouquins. Et en fait elle m'a pris un peu par surprise. Elle m'a dit tiens prends cette BD, elle est vraiment loufoque, tu vas adorer. Je suis bon d'accord. Donc je l'ai lu hier. Et c'est vrai que c'est carrément loufoque. Mais alors j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire avec ce singe. Et j'adore cette BD en fait parce que elle est vraiment très humoristique. Mais elle est vraiment très moraliste aussi sur la connerie humaine en fait. Et j'ai beaucoup aimé voir aussi. Donc en fait ça se passe. C'est une histoire entre les Français et les Anglais. Et donc les Français et les Anglais ne peuvent pas du tout se voir en fait. Les Anglais et les Français et les Anglais. Et du coup ce singe est sur un bateau français, ce bateau français va s'échouer et le singe va être retrouvé sur une plage anglaise et du coup va s'en suivre l'histoire. Et du coup on découvre les clichés qu'ont les Anglais sur nous et c'est vraiment énormissime en fait parce que dans ce bouquin on est désigné comme avoir des poils, comme avoir des grosses pattes, avoir des pieds comme des mains, enfin... Bref, il y a vraiment des trucs vraiment loufoques, comme quoi on est mal poli, comme quoi on est dégueulasse, qu'on pue. Il y a eu aussi une référence par rapport au fait qu'on mange des grenouilles et qu'on mange des escargots. Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ça, j'ai vraiment beaucoup aimé voir
cette petite cette petite mise en scène. Et voilà, et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est de voir à quel point l'humain est con. Voilà, la fin est une tuerie, moi j'ai beaucoup aimé en fait. Et franchement j'ai eu de la peine pour ce petit singe. Je vous laisserai la découvrir, mais franchement c'est une BD que je vous recommande si vous voulez voir un peu les clichés des Anglais sur les Français, l'histoire de ce petit singe qui est une histoire un petit peu dramatique, tragique carrément. Et le fait de voir un peu ce que l'humain est con en fait. Donc je vous la conseille fortement. Et voilà. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de Je suis un vampire de Trio Hérisseau. Donc le tome 2 c'est La Malédiction, édité chez Albin Michel. Alors je vous avais parlé du tome 1 en disant que c'était vraiment une super BD. Et là j'ai continué avec le tome 2 et franchement je ne suis vraiment pas déçue par ce tome 2. J'aime beaucoup ce tome 2. Comment dire, c'est un peu plus dans le côté de l'action, vu que le tome 1 c'est un peu plus introduction à l'histoire. Là le tome 2 il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus d'événements. Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce tome 2, je vais me procurer le tome 3 et 4 aussi vite que je peux. Et voilà, je vous la conseille vraiment. Les dessins sont toujours autant dégueulasses mais super bien, il y a quelques images un peu trash. Voilà pourquoi c'est vraiment une BD adulte. Voilà, l'histoire ne s'essouffle pas, au contraire, elle fait que se développer et devenir de plus en plus addictif. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce deuxième tome et j'ai envie de voir ce que donne le tome 3 et 4. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de la série Surnaturel de Dolen et Alquier. Donc ici il y a le tome 1 et ici le tome 2. Non, c'est l'inverse, tome 1 et tome 2. Donc ça ce sont des BD jeunesse, je suis vraiment tombée dessus par hasard en fait. Et il y a le tome 3 et 4 à la médiathèque, donc je les prendrai sûrement. Donc ici on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Silène. Elle a 15 ans, elle a eu des problèmes de santé, donc elle est dans sa fauteuil roulant. Et elle va aller à la fac, ou au lycée. Mais il me semblait que ça parlait de la fac et qu'après ça parlait de lycée. Alors j'étais un peu paumée à ce niveau-là. Enfin bref, et elle va se retrouver dans un chalet avec d'autres élèves de la même école. Et il se trouve que ces élèves avec qui elle se retrouve dans ce chalet ont des pouvoirs magiques. Et elle se trouve qu'elle aussi a un pouvoir mais qui est caché et qu'elle va apprendre à manipuler. Là pour l'instant, si les 2 premiers tomes c'est un peu plus introductif. En tout cas pour le premier, le deuxième ça commence un petit peu plus à bouger. Donc voilà, je vous les conseille fortement, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est des petites BD de 46 pages, franchement ça mord pas, ça casse, non. Ça prend pas beaucoup de temps, hein, voilà, donc vous pouvez vous profiter de ces BD, voilà. Moi j'aime beaucoup au niveau des dessins. C'est vraiment pas mal, il y a beaucoup de couleurs. Voilà, il y a beaucoup de cases, etc. Donc j'aime beaucoup. Et je suis désolée pour la luminosité, il fait un temps de chien. Voilà, il fait orage. Donc je suis obligée. Non, ça c'est ventilé. D'allumer un petit peu, voilà. Donc bon, c'est vrai que la luminosité elle est pas super, mais bon, je suis obligée parce que sinon je suis carrément dans le noir. Donc. Oui, au niveau des planches, c'est super beau. Il y a plein de dessins, il y a plein de captures, il y a plein de couleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous les recommande fortement si vous voulez passer un moment agréable avec des super pouvoirs magiques dans un lycée, etc. Vous avez trouvé votre BD. Ensuite, pour terminer, nous allons parler de La Maison on s'emporte de Isabelle Détane, qui pareil m'avait un petit peu interpellée par leur prénom en fait, par le nom de la BD. Et du coup je me suis décidée, je sais plus quand, il y a quelques jours, je me suis décidée à prendre le premier tome. Et en fait c'est une trilogie et il se trouve que j'ai beaucoup aimé cette BD. Voilà, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé dans l'ensemble l'histoire. Après au niveau des planches, c'est vrai que je trouve que les dessins sont vraiment des fois trop droits. J'aime bien un peu quand les personnages, l'environnement c'est un peu plus arrondi, c'est un peu plus... voilà, vous avez compris. Voilà, ici les traits sont vraiment très droits, très rectilignes.
Voilà. Au niveau des couleurs, il n'y a vraiment pas full, on tourne un peu plus autour de la même couleur en fait. C'est un peu des couleurs monocordes. Donc voilà, c'est un petit peu juste le petit point faible. Après, un autre point négatif que j'ai trouvé, c'est que les personnages sont trop vite menés dans l'action. Ils n'ont pas le temps de... comment dire? Au contraire, en fait, ils sont trop vite habitués au surnaturel en fait. Et j'ai trouvé que c'était le truc qu'il fallait pas. Peut-être rallonger la BD et rallonger un peu d'histoire, le fait qu'ils s'habituent un peu plus au surnaturel que plutôt être tout de suite mis dedans, être tout de suite compris et accepter le surnaturel. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu rapide, mais l'histoire elle-même, j'ai trouvé ça original, j'ai bien aimé. Donc je pense quand même me procurer les tomes 2 et 3 pour finir cette trilogie. En tout cas je vous la conseille pour son originalité et si le fait que ce soit rectiligne et un peu monocorde ça vous dérange pas, vous pouvez la prendre, ça se lit très vite. Donc voilà, je vous ai quand même parlé de 8 livres en 17 minutes et quelques, donc je vais arrêter cette vidéo là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne de MacBook Migration. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, je serai super contente. Donc abonnez-vous, voilà, abonnez-vous. Putain c'est compliqué à dire ça. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne.